Bonsoir Julie Conti. Bonsoir, bonsoir. Ah Vincent, je suis ravie de vous retrouver, vraiment, je suis ravie. Ouais. Après une pause estivale déconnectée, comment s'est passé le retour aux affaires? Pas facile en vrai, en effet, j'ai rien suivi. Et avant de me replonger dans l'actualité, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, mais ça se trouve, le monde va mieux. Et moi, je vais pas trouver des trucs marrants à dire. Et alors? Et alors, je suis tombée sur ce titre. Les 5 plus grands fiascos de nos conseillers fédéraux à l'international. Ah oui, donc du coup, vous étiez rassuré. Ah bah ouais, ça permet de relativiser. Si vous trouvez nul dans votre job, dites-vous qu'au moins, il n'y a pas de classement de vos pires conneries. C'est vrai. Alors pour en revenir au fiasco du Conseil fédéral, au sommet du classement de la loose, on a bien évidemment les 39% des taxes douanières. Oui. Parmelin, il était content. Non, parce que la dernière fois qu'il a été numéro 1 d'un classement, c'était un concours du plus gros mangeur de Malakoff à Bursin en 94. Il avait battu son frère. Hein. Et lors de la conférence de presse sur l'échec des négociations avec Trump, Guy Parmelin, pour parler du nœud de la négociation, nous a lâché, comme on le dit en beau vaudois, là où la chatte a mal aux pieds. Et vous faites vachement bien l'accent vaudois. C'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai. De toute façon, pas sûr que les Américains ils la connaissent cette expression. Hein. As we say in good vaudois, where the cat hurts his paw. Vous faites vachement bien aussi l'accent américain. Ouais, ça je maîtrise. Ouais. Heureusement que Parmelin il est pas en charge de l'environnement. Imaginez ce qu'il aurait dit cet été pour rassurer la population pendant la canicule. Ouais. T'école, il fait une tiaf à boire du chassa dans une théière. Ah ouais, elle est super cette expression, je vais la garder. Ouais. Un autre champion, Rushdie. Oui, le ministre UDC a confié dans un podcast avoir été étonné de ne pas avoir été reconnu lors de son dernier passage chez la coiffeuse. Alors déjà, première nouvelle, cette coupe a été faite par une professionnelle. Eh bien, on peut pas aller en vouloir à cette dame de pas l'avoir reconnue. Les conseillers fédéraux, ils vont pas souvent chez le coiffeur. Quoi, ils ont genre trop de boulot? Non, pas du tout, non. Mais sur les 30 dernières années, la majorité des conseillers fédéraux, d'un point de vue du coiffure, ça ressemblait plutôt à ça. C'est-à-dire, Ah oui. heureusement qu'il y a des conseillères fédérales, sinon les salons bernois, ils auraient tous mis la clé sous la porte. Hein. Ouais. On a Calmiret et sa petite coupe au bol. Ouais. Keller Sutter et ses jolies mèches. Ouais. Et Baumschneider et sa chose, casque, je sais pas ce que c'est. Mais je pense que si la coiffeuse, elle a pas reconnu Albert Rushdie, c'est parce qu'il a dû aller dans le mauvais salon de coiffure. Il est allé chez PLR. Ah, pas mal. Elle est pas mal, hein, Pas mal je du sais. tout. Mais en vrai, Rushdie, on l'aurait direct reconnu s'il était allé dans ce salon-là. Une Suisse à 10 milliards, c'est prohibitif. Ah bah dis donc, vous êtes en forme. Oh, j'adore les jeux de mots. Lundi, c'était la rentrée scolaire dans une grande partie de la Romandie. Et oui, et la majorité des cantons romans ont repris les chemins de l'école, Ouais. mais sans téléphone portable. C'est ça. Une décision prise, entre autres, pour éviter les distractions pendant les cours et pour limiter les risques de harcèlement scolaire. Alors quand je dis harcèlement scolaire, je parle des moqueries et des intimidations, hein, pas des cours d'allemand. En effet. Ça aussi, c'est douloureux. Non mais c'est bien, parce que les portables à l'école, ça a complètement changé les interactions entre les élèves. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire, c'est non-stop sur TikTok, avec Ouais. des vidéos humiliantes, ou sur WhatsApp, avec des groupes entiers qui excluent, qui insultent ou qui se moquent d'un élève sans répit. Eh oui. Mais moi, quand j'étais gosse, on suspendait les camarades par le slip au crochet du vestiaire de gym. Et on se c'est le wench, on se wenchait bah comme oui, ça, non, bah mais le harcèlement scolaire, c'était vraiment mieux avant. Cette semaine s'est tenu à Vevel le procès d'un coach d'improvisation théâtrale condamné à 4 ans de prison ferme pour abus sexuels et viol sur mineurs. Oui, pour rappel, la règle numéro 1 quand on apprend de l'impro, c'est que pour construire le récit, tu n'as pas le droit de dire non. Le prof, il a juste oublié qu'en dehors des cours, les élèves, ils avaient de nouveau le droit de dire non. Un point médecine alternative maintenant. Et oui, fin juillet, s'est tenu le procès d'un rebouteux fribourgeois. Alors attention, pas le rebouteux fribourgeois accusé par de nombreuses femmes d'attouchement, tel que dévoilé dans un reportage sur cette antenne. C'est un autre. Hein. Visiblement, il y a une grosse réserve de talent de reboutage dans la région. Celui en question avait imposé des rapports sexuels soi-disant thérapeutiques à ses clientes vulnérables. Des rapports sexuels thérapeutiques, sérieux? Enfin, je veux dire, moi, je connaissais, pour soigner un bobo, le bisou magique. Ouais. Bah, lui, il a inventé la turlute magique. L'accusé a été reconnu coupable et écope ainsi de 12 ans de prison. Bah, s'il est déprimé de sa sentence, il a qu'à se toucher la nouille. Hein. Paraît qu'elle est magique. Ça va le guérir. Et qu'elle peut tout guérir. On termine avec quelque chose de un peu plus léger, s'il vous plaît. Ok, oui, avec plaisir. Alors, ouvrons le quotidien 20 minutes, où on apprend que les loisirs des vieux cartonnent chez les jeunes. Des adolescents aux trentenaires, tous se mettent à faire des hobbies old school, comme le crochet, les puzzles ou les mots croisés. Et Vincent, moi aussi, je crois qu'il y a une activité de vieux que j'aimerais bien faire. Ah ouais, laquelle?
calculer la plus-value faite sur la baraque que j'aurais achetée pour une bouchée de pain dans les années 80. Mais attendez, vous étiez pas né dans les années 80. Oh, mon petit bichon, si, je t'ai né, mais c'est gentil quand même. Très bien. Et pour terminer, une petite news insolite. La Liberté revient sur la folle nuit de Diego Maradona dans le Macumba de Fribourg. Eh ben ça, c'est pour toutes les mauvaises langues qui disent qu'à Fribourg, il n'y a pas d'ambiance. Oui, on peut faire la fête à Fribourg en 1988. Merci beaucoup, Julie, et à très bientôt. Merci.